Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite création rapide, même si je trouvais ça intéressant d'en parler, parce que le logo en soi il n'est pas tant dur, mais c'est les couleurs qu'il va falloir gérer. Donc je vous montre, voilà c'est ça. Donc c'est pas si dur, sauf que là on voit une continuité entre une couleur et une autre. Et à la vectorisation, ça risque de nous poser quelques soucis, donc on va en parler. Donc on va se retrouver. Donc là il est en PDF, hein, le logo il est en PDF. Donc justement on va pouvoir voir ce que ça donne dans Inkscape. Donc je prends mon logo, hop, je le mets dessus. Et là, alors ouais, j'ai déjà testé ça. Je mets juste incorporer l'image, mais je mets pas incorporer des pages, sinon ça me crée des pages blanches derrière. C'est un peu bon, voilà. Là, je fais juste, je décoche importer des pages et je fais OK. Donc là, ça me ramène tel quel le logo. Alors, je l'ai pas ouvert sur Inkscape. Si c'est voilà, c'est du one shot. Je regarde et je sais même pas comment il est constitué. Donc là justement on voit qu'on a un calque 1 qui s'est fait. Et donc là on voit deux dossiers, un qui est vide. Donc ça c'est la conception, hein. Donc là je le supprime. Et l'autre, hein, ben voilà, c'est une image, hein. Je vous mettrai en haut, j'avais fait une ou deux vidéos sur justement quand on importe du PDF, ça veut tout et rien dire. Dans ce cas-là, en fait c'est juste une image, donc c'est pas l'image vectorielle, ça nous aurait facilité la vie, mais pour le coup, c'est pas le cas. Donc on va dégrouper tout ça pour pouvoir voir, vous voyez, c'est un dossier dans un dossier, etc. Donc là, on va le dégrouper, donc dégroupé, objet dégroupé à nouveau, et comme ça, on se retrouve avec le calque et simplement l'image. Donc, on va faire comme d'habitude, vectorisation automatique, mais pour le coup, là, on va essayer de faire du monocouleur et il va falloir couper des chemins. On va voir, on va un petit peu galérer sur la partie pour conserver le V du milieu, mais de toute façon, on n'a pas le choix, hein, parce que quand on regarde l'image, et puis en plus, l'image de la qualité de l'image, elle n'est pas top top, donc là, il va vraiment falloir faire comme ça. Donc je pars d'une image noire, parce que si on l'a fait en, je veux bien qu'on regarde, mais ça m'étonnerait en couleur. Je suis pas sûr que ça fonctionne. On regarde. Ah, quoique. Ah ouais, voilà. Il y en a deux. Parce que là, apparemment, il y a deux couleurs. Ah ouais, ouais, regardez comment ça déborde. Donc, non. Enfin, ça pourrait. Ça déborde en fait. Alors, celle-là. Ouais, celle-là, elle me prend pas la même couleur que celle-là. Ouais, bon. Je suis pas sûr que ça va nous faire gagner quelque chose. Ouais, ça. Ouais, regardez la qualité. Donc on va refaire. Hop, je retire tout. Je reviens en arrière. Hop, vectoriser l'image. Ok. Attends, j'ai fait une bêtise. Ouais, non, pas en multicolore justement. J'ai été trop vite. On recommence. Donc on se met en une passe. On sélectionne notre image et on va faire comme ça. Là, on va gagner notre temps. Donc je la mets de côté. Celle-là, je la mets là, voilà, pour pouvoir voir les deux couleurs. Alors, comment on procède? Donc là, j'ai un seul chemin. Est-ce que c'est intéressant de le séparer tout de suite? Je ne crois pas. On va s'occuper de la découpe. Donc, là, on va découper, par exemple, on va essayer de découper la boucle de gauche. Donc, on fait comme ça. Alors là, je pense que je vais utiliser l'aimantation. Ça va permettre de nettoyer un petit peu l'image. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va dessiner. Hop là, voilà, ça s'accroche bien. Voilà, par exemple ici, hop, un carré là, et on revient. Clac. On va se mettre en 0,1 tout en bas, le plus petit possible, que ça fasse la plus petite découpe. Pour qu'on voit bien, je vais vous la mettre en rouge. Shift et la couleur pour pouvoir mettre juste le contour en rouge.
Donc là on va voir, j'espère que ça va pas déborder, on verra, mais je pense que ça va le nettoyer un petit peu l'image. Donc on fait ça, on sélectionne, donc là je vais juste vous renommer ça, je vais marquer découpe et entrée, et on va sélectionner les deux et on va faire chemin division. En fait, je veux que mon trait de découpe me divise mon logo. Donc je fais ça. Et donc comme prévu, c'était pas prévu qu'il me fasse le truc au milieu, mais c'est pas très grave. Ça va, pour l'instant, ça va pas nous gêner plus que ça. Clic droit pour arrêter. Non, on va changer de voilà. Donc là, je me retrouve avec mon logo de base qui est ici et mon logo gauche que je vais pouvoir mettre tout de suite de la bonne couleur. Et donc là, on va l'appeler boucle gauche. Boucle G. Ok, et celui-là, ça va être notre petit bout là. Pour l'instant, je vais marquer INTV, intérieur du V. Et là, ça va être le logo complet. Donc vous avez bien compris que pour l'instant, il va falloir qu'on... Alors, il va y avoir une astuce parce qu'on va pas pouvoir le couper comme ça tout de suite. Donc en fait, il va falloir couper toute la partie marron d'un coup. Donc, je vais être obligé quand même de soustraire l'intérieur du V au V. Donc l'intérieur du V, je la passe au-dessus du V pour que si je le change de couleur, on le voit. Voilà, comme ça. Je sélectionne avec l'autre logo complet pour faire un différence, pour le remettre comme c'était au début. Et là, on va redessiner. Alors là, ça va pas être évident. Il va falloir... Alors, je vais me mettre... Alors, hop, hop, hop... En voilà, donc là hop, ça vient me pointer ici. Donc d'ailleurs on voit que le logo là, il y a des petits trucs qui est pas très beau. Donc on se met comme ça, je clique là. Alors là il va falloir que je le fasse un petit peu. Alors là par contre ça colle de n'importe où. Donc ce que l'on va faire, on va arrêter l'aimantation. On va se mettre à peu près là. Clac, je coupe en biais. Je le déplacerai tout à l'heure pour voir. Là, je vais faire le tour de ma forme. Ici, ici. Je remets l'aimantation. Et voilà, ça vient se coller là. Ça va venir se coller là. Et je reviens, voilà, sur ma forme que je vais mettre en 0,1 tout en bas. Shift rouge pour bien qu'on voit la découpe. Et donc ça va me couper toute la partie là. Donc pour être puriste, je vais reprendre cette forme là, je le déplace avec la touche CTRL enfoncé, comme ça me le met, voilà, en dessous. Voilà. Alors, est-ce que je suis allé trop loin? Voilà, comme ça. Mon logo qui se trouve être celui-là, je vais, avec la petite case de droite là, je vais faire un clic droit sur la case et je vais le mettre en opacité 50. Et regardez, du coup, alors hop, je clique et comme ça on voit où est-ce qu'on en est ici. Donc avec là en mode édition, je reclique ici, je sélectionne mes deux nœuds là et je le recule de telle sorte à, voilà, comme ça, pour vraiment être puriste par rapport à la découpe. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je sélectionne, alors je vais vous le renommer, qu'on comprenne bien, celui-là c'est découpe, entrée, et celui-là on va dire que c'est le logo complet pour l'instant. Complet pour l'instant. Donc on sélectionne les deux, et pareil que tout à l'heure, on va faire chemin, division. Là il risque d'y en avoir un peu plus. Voilà, je m'en doutais. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, mon image là, je vais la cacher qu'on y voit clair. Et les autres là, on va remettre l'opacité sinon. Alors, non. Voilà, l'opacité, clic droit et on remet une opacité à fond. Ah, il veut pas le faire surtout. Alors, si je peux le faire de là. 100%. Ok pour tout. Ok, alors qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il m'a fait une toute petite truc là. À mon avis, c'était une impureté qui était sur le V. Donc celui-là, on le supprime. Pareil ici. Ça veut dire que il y avait une petite impureté. Pareil ici. Et donc là, il va me laisser mon V.
mais ça c'est cool. On va le mettre levé. Alors pourquoi je peux pas le sélectionner? Voilà. Ah oui, il veut pas me le faire. Bon, cette partie là, on va lui mettre la même couleur, qu'on y voit un petit peu plus clair, et il manquera cette partie là à couper. Bon alors, ce que l'on va faire, je vais sélectionner mes chemins que je vais légèrement décaler avec la touche contrôle, qu'on soit vraiment à droite, à plat. Et celui-là, hop là, voilà, elle avait un petit peu bugué, juste que je vois à peu près les couleurs. Mon V. Donc là, il va falloir encore que je le découpe. On va le découper avant de changer la couleur, ça sera quand même plus intéressant. On recommence, c'est-à-dire, alors là par contre, je vais l'appeler boucle droite, boucle D. Et donc là, mon logo complet, il faut juste que je lui découpe la petite patte ici. Pareil que tout à l'heure, on garde l'aimantation, on se met sur le mode plume. Hop là, je me switch là-dessus et là-dessus. Tac, je fais le tour. Hop là, en 0,1 pour que ce soit le plus fin possible. Shift avec la couleur pour justement qu'on voit bien. Je vais l'appeler découpe. Ok, et je vais le sélectionner avec mon logo complet pour lui faire chemin, division, clac. Et là il me le fait en deux. Donc là on aura le V, logo V on va dire, et l'autre, bah en fait ça sera bout de la boucle, boucle droite. Ok, celle-là on lui met la couleur la même. Ah non, je me suis trompé. Celle-là, on met avec la pipette la même couleur. Et le logo V, cette couleur-là. Voilà. Et donc là, on a notre logo qui est propre, découpé. Alors propre, quand on regarde la qualité, effectivement, l'image, elle n'était pas super jolie. Donc du coup, ça me fait des choses... voilà, pour être puriste... il faudrait refaire tout ça. Voilà. Tac. Voilà, il y a des choses, c'est pas très joli. Ok, et ça, hop là. Voilà, en mettant un nœud en dur. Et voilà, comme ça fait un peu plus joli. Le nœud. Ok, je zoome. C'est ça qui est bien avec l'aimantation, ça vient se recoller dessus. Pareil ici, là, on voit qu'il y a des choses... C'était les angles, mais bon, c'est pas prévu. Voilà, à la base, c'est quand c'est plutôt graphique que pour faire de la broderie, c'est plus simple. Sinon, le reste, ça m'a l'air pas mal. Là, ici, là, il y a des choses qui sont pas très jolies ici, là. Regardez le sens des... Quand on clique sur les nœuds, en fait, on voit que ça se contrarie. Donc là, on sélectionne les deux, on supprime, ça arrange le tout. Voilà, même ici, on voit que c'est pas très joli. Hein. Donc, hop, on sélectionne ces deux-là. Clac, ça raligne tout. Voilà, en automatique. Voilà, je nettoie un petit peu pour contrôler que le logo il soit pas déformé. Le V, il a l'air propre. Le V il est très rectiligne à part ici là, donc ça va. Donc voilà, ça c'était surtout pour ce qui m'intéressait, c'était la partie là aussi tiens, hop, c'était la partie coupure de couleur qui est à la base pas si facile à faire que ça, et donc là c'était pour vous montrer cette partie là. Donc voilà pour cette vectorisation. Bien sûr là si par exemple ça il me le faut côté cœur, on va le dire allez maximum 100, ça fait du 170 en gardant les proportionnalités. Comment il s'appelle celui-là? Vignoble Lascaux. Donc du coup enregistrer. Je vais l'enregistrer et on va le regarder directement dans le logiciel, voir ce que ça donne. Donc vignoble
vignoble Lascaux. Ok, on enregistre. Et dans... Donc là, je laisse toujours ouvert celui-là. Hop, là, je vais chercher vignoble Lascaux. On ouvre. Tac. Donc là, on va voir comment on procède. Moi, j'aime bien en satin comme ça. C'est-à-dire que celui-là, on va voir ce que ça donne en satin, en bourdon. Voilà, mais j'aime bien, il gère bien la partie bourdon. Par contre, celle-là, ça risque d'être un peu gros. Voilà, là, c'est normal hein, que ça le fasse pas comme ça. Donc là, il y a une astuce pour le faire plus proprement. Là, en fait, là, il galère entre le passage de ce sens à l'autre sens. C'est pour ça qu'il me fait un écart comme ça. Alors moi, comment je ferais? Moi, je vais le proposer déjà comme ça. J'aime bien, ça passe par-dessus, etc. J'aime bien comment c'est fait. Donc là, par contre, là, il n'y a que le petit bug de là. Bon, on va retourner sur notre logo. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, oui, je vais pouvoir le faire. Donc là, pareil, je me mets avec l'outil plume. On clique ici, on essaie de se mettre dans l'axe là. Clac, je fais clic droit. Je fais clic droit ici pour mettre en 0, 1. Et on va voir, normalement, on n'est pas obligé de faire la boucle parce que là, en fait, le V, il s'arrête ici en pointe. Donc là, je peux juste le couper. Donc là, je prends ça avec le logo V. Je fais chemin division. Donc normalement, voilà, il me le coupe en deux. Donc là, j'ai un des bras du V, le V. Je vais faire pareil pour le bas. Je clique ici, j'essaie de me mettre dans l'axe, je fais clac, je clic droit 0, 1, avec le logo du V, je sais pas si c'est celui-là ou pas, oui c'est celui-là, et je fais chemin division, comme ça j'ai le corps du V, un bras, l'autre bras. Donc là, je vais le laisser dans ce sens-là. Alors là, on va pouvoir parler couleur aussi. Parce que j'aimerais bien commencer effectivement par la boucle de gauche. Ensuite, faire la boucle de droite. Le bout de la boucle ici. Et faire le V, c'est-à-dire faire le V du bas, enfin le bras du bas, le corps, le milieu et le haut. Là, je vais l'enregistrer. Je vais laisser celui-là en exemple. Et je vais ouvrir. Voilà. Et déjà, alors, déjà, il me l'a proposé directement en bourdon là. En bourdon là. Et là, il n'y a plus de bug. Là, on est en bourdon. Et ici, je vais le mettre en bourdon. Voilà. Et là, c'est plus joli. Je vais le proposer comme ça. Des fois, les gens, ils préfèrent en remplissage. Là, ça fait un bourdon assez large qui fait presque pas loin d'un centimètre. Donc là, ça peut passer. Donc là, on est sur du 100. Voilà, 100 par 70. Voilà. Et voilà, on voit bien la continuité ici. Tac. Donc ça devrait le faire. Donc voilà pour ce logo. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.